Voilà, l'été est là et bientôt les blés seront mûrs. Mais pourquoi je vous parle de céréales dans un podcast sur le tricot et la couture? Vous saurez très très vite. En tout cas, bienvenue à ce podcast numéro 73 que j'enregistre le 8 juin 2023. Si vous êtes déjà venu sur ma chaîne, vous savez que je m'appelle Annette Pétavy. Je tricote et je crochette le jour parce que c'est mon métier et je fais de la couture le soir et un peu la nuit parce que c'est mon loisir et je vous parle de tout ça dans mon podcast ici. Si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez trouver des liens vers d'autres endroits où me suivre, mon blog, mon compte Instagram, mon compte Facebook. Vous pouvez aussi, donc tous ces liens se trouvent dans la description de la vidéo. Là aussi, vous trouvez le lien pour vous inscrire à ma newsletter et le lien vers ma boutique en ligne où vous trouverez des patrons de tricot et de crochet et les fils pour les réaliser. Voilà. C'est l'été d'un coup, on vient juste de ranger les doudounes, j'ai l'impression, et là on est en petite robe et on se barrière déjà contre les moustiques, donc bon, c'est sûr, ça fait super plaisir qu'il fasse enfin un beau soleil, un peu d'or, tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de période de transition. Donc, si on est par moment un petit peu fatigué, c'est peut-être pas si bizarre que ça. Moi, de toute façon, en ce moment, c'est pas trop un moment de fatigue parce que j'ai plein de choses intéressantes à faire. Je vous avais déjà parlé un peu de mon programme de mois de juin, mais je vous rappelle quand même que le 17 juin, c'est un samedi, je fais une journée porte ouverte chez moi à Brinda dans l'ouest lyonnais. Vous trouverez un lien sous la vidéo là aussi qui vous amène sur une page sur mon blog où vous pouvez télécharger un PDF si vous avez besoin pour avoir toutes les informations pratiques, comment venir, où c'est, etc. Donc vous venez quand vous voulez, le samedi entre 10h et 18h, et je me ferai un plaisir de vous accueillir, de vous offrir un café ou un thé, peut-être un petit morceau de gâteau. Il y aura aussi ma copine Nathalie Antonin, qui donc vous présente ses bijoux, ses sacs et ses chapeaux d'été, parce qu'elle en fait également. Donc là, c'est des cadeaux pour vous ou pour d'autres personnes. Et moi, comme d'habitude, j'ai mes modèles, j'ai mes fils, et donc on est chez moi, donc tout le stock est sur place. Donc c'est l'occasion de découvrir tout ça. Le 17 juin aussi, les gens qui viennent pourront avoir un petit, on va dire, pas découvrir, mais bénéficier d'un pré-lancement du CAL, donc Crochet à l'homme, donc projet de crochet collectif mystère. Il y en aura bien un cet été aussi. Et donc, voilà, si vous venez chez moi le 17, je vous explique un peu de quoi ça retourne et vous pouvez vous inscrire sur place. Sinon, pour les autres, ça sera juste dans la semaine qui suit en ligne. Donc, vous aurez bien sûr toutes les précisions pour vous inscrire, comment participer, etc. Donc, je vous proposerai des kits, mais vous pouvez aussi, comme d'habitude, vous inscrire en prenant uniquement dans la boutique l'affiche du CAL, donc du crochet à langue, donc crochet mystère de l'été 2023. Bon, je vous en dis pas plus maintenant, parce que j'aurai bien l'occasion de vous en reparler. Mais ensuite, donc tout s'enchaîne. Donc je vous rappelle aussi que le week-end du 24-25 juin, je serai au Festival du Mouton Ivre au village de Jansac, dans le 33. Donc cette année, le festival est décomposé en 2 journées. Donc le samedi, journée de convivialité. J'ai vraiment hâte d'être là. C'est une région où je vais pas beaucoup
parce que c'est un peu loin de Lyon. Et j'espère vraiment pouvoir rencontrer plein de tricoteuses du sud-ouest. Et donc, le dimanche, c'est le jour de marché. Et là, j'aurai aussi un stand et j'aurai apporté une sélection de fils. Donc, s'il y a quelque chose de particulier que vous souhaitez réserver pour récupérer ça au Festival du Mouton d'Ivre, vous pouvez dès maintenant commander sur mon site et vous choisissez l'option Click and Collect et vous mettez simplement dans vous savez, la petite case où on peut mettre des petits messages que vous voulez le récupérer au Festival du Mouton d'Ivre, donc le 25 juin à Jansac. Et ensuite, donc, le CAL, je vais commencer à vous en parler en juin pour vous donner le temps de tout mettre en place et le réel démarrage du crochet mystère de l'été 2023 aura lieu donc mi-juillet. Voilà, donc je vous ai évoqué le blé en début de vidéo, donc pourquoi je vous parle de céréales? Eh bien, parce que c'est un peu le thème de mon tout nouveau modèle au tricot qui s'appelle Fields of Gold. Donc, je vous le montre autant que je peux parce que l'écran n'est pas super grand et ceci est pas un petit châle. Donc, il n'est pas énorme, hein, mais il n'est pas petit. Et donc, ce châle s'appelle Fields of Gold, donc les champs dorés. Et c'est un châle donc au tricot. Hein. La dernière fois, je vous ai parlé d'un châle au crochet. Cette fois-ci, c'est du tricot. Le test vient d'être fini. Les explications sont au point et elles sont dans ma boutique, accompagnées de kits. Mais d'abord, je vais vous parler du modèle. Donc, en fait, c'est un modèle en demi-cercle. Vous avez un centre avec une petite rayure et ensuite ce grand bordure d'épis mûrs. Je crois que je vous ai dit n'importe quoi, je reprends. Donc, c'est un châle en demi-cercle avec au centre des petites rayures, comme des sillons labourés dans un champ. Et cette grande bordure d'épis de blé mûr. Voilà, donc au niveau difficulté, c'est un châle qui est absolument pas difficile à tricoter. C'est plutôt un projet qui serait extrêmement bien pour un premier projet de dentelle ou pour une personne plus habituée, un tricot assez relaxant finalement pour un résultat que, si je peux le dire moi-même, plutôt spectaculaire. Et donc, si c'est votre première... Donc, voilà, je reprends. Donc, la partie dentelle, c'est donc cette grande bordure. C'est un point de dentelle assez simple. Si c'est votre premier projet dentelle, je vous conseille quand même d'utiliser autant de marqueurs qu'il vous faut pour vous repérer dans le point, parce que vous gagnerez beaucoup de temps, parce que vous allez découvrir vos éventuelles petites erreurs beaucoup plus vite. Et toujours dans les projets dentelle, je recommande l'installation à intervalles réguliers d'une ligne de survie. Alors, la ligne de survie, c'est simplement un fil qu'on passe le long de l'aiguille dans les mailles qui reste, donc un fil qui n'a rien à voir avec l'ouvrage terminé, un fil lisse en coton par exemple, qui reste en place. Et si jamais vous perdez une ou plusieurs mailles, quand vous avez placé votre ligne de survie, vous pouvez toujours défaire, revenir à votre ligne de survie et reprendre des mailles qui sont impeccables où votre point est juste. Pareil, si vous faites une erreur majeure, parce que vous savez que moi je suis complètement pour la triche en tricot et que si c'est une petite erreur dans un point et que vous estimez que c'est pas grave, personne vous en voudra et surtout pas moi.
Donc, l'utilisation de la ligne de survie, là, je l'ai résumé un peu brièvement. Je l'ai déjà expliqué en tricot, mais c'est un peu caché dans un direct qui date de 2020. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo si vous avez envie de savoir plus sur l'utilisation d'une ligne de survie. Donc, je vous mets le lien avec, ça vous amènera exactement au moment dans la vidéo, qui est relativement longue, où je parle de l'utilisation de la ligne de survie. Donc, pour ce châle ou pour d'autres châles avec des points ajourés ou d'autres points complexes d'ailleurs, c'est vraiment une méthode que je recommande parce que ça vous évitera beaucoup de chagrin. Et aussi de perdre du temps, parce que même si on aime tricoter, on aime passer du temps à faire ça, ben, on aime bien quand même avancer et un jour finir. Donc si vous êtes habitué à la dentelle, je pense que vous avez déjà vu que ce point n'est pas complexe, ça n'implique pas beaucoup de manipulation, il se répète sur plusieurs rangs, au moins dans certaines parties, et la répétition en horizontale, en nombre de mailles, est assez courte. Donc c'est assez facile de se repérer dans ce point. Mettez bien sûr, même avec l'expérience, si vous vous sentez plus tranquille avec des marqueurs, mettez-les bien sûr. Une des testeuses du modèle a certifié qu'il est parfaitement compatible avec la présence au tricoté. Pour les apéros tricot, je souhaite pas m'avancer parce que si vous perdez la concentration au fur et à mesure de la soirée, je voudrais pas que vous m'en veuillez. Mais effectivement, c'est pas compliqué. Donc, si vous avez l'habitude, vous pouvez très bien tricoter ce châle dans un après-midi, pendant un après-midi que vous passez avec des amis autour du tricot autrement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, bon, c'est facile, mais c'est un grand châle. Je vais vous incruster des photos, mais là, vous voyez déjà, il fait plus d'1,60 m de large et je crois que c'est 63, en tout cas en sortant du blocage de hauteur. Donc effectivement, il y a quelques mètres de fil à tricoter, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas difficile. Et franchement, je trouve que ça vaut la peine. Alors, ce petit point, ou ce beau point, on va dire ça comme ça, dans la bordure, c'est effectivement ce point qui m'a fait penser aux épis de blé. Et en fait, à l'origine, il n'était pas tout à fait comme ça. Et l'origine, c'est un point qui faisait partie des points que je testais pour faire la promenade en Estonie, qui était un tricot mystère que j'ai fait il y a à peu près 1 an et demi. Si ça vous intéresse, l'affiche complète est disponible dans la boutique. Et donc, c'était un châle, promenade en Estonie, donc basé sur des points estoniens que j'ai un peu retravaillés. Et donc j'ai testé plein de points. Et parmi les points que j'avais testés, il y avait un point de feuille. Et je me suis dit, mais si ce point de feuille, je le retravaille un petit peu, il va plus ressembler à un épi de blé. Et voilà, ça m'a fait envie. Je cherchais aussi un modèle pour mettre en valeur le fil balayage. Donc, c'est ce fil magnifique en laine et alpaga, où, je ne sais pas si vous voyez, mais peut-être que si, c'est l'autofocus veut bien se faire. Donc, une partie de l'alpaga dans ce fil, c'est du baby alpaga, donc très doux, et une partie est grise. Donc, il y a un petit peu de gris dans le fil de base, ce qui fait que les coloris teints sont nuancés et vraiment très, très beaux. Alors donc, je vous ai dit, je sais pas, 4-5 fois maintenant que c'est un châle relativement grand. Donc, je vais vous incruster des photos parce que là, je suis pas assez loin de la caméra, je peux pas rentrer dans le mur pour vous montrer. Mais c'est donc un châle, vous voyez, qui est largement suffisamment grand
et enveloppant. Moi, je suis grande, il m'arrive au-delà des coudes. Donc, vous pouvez le porter comme ça vous fera comme une petite couche à mettre par-dessus. À certaines périodes de l'année, ça remplacera une veste. Ou pendant vos soirées d'été avec un petit courant d'air, vous pourrez le mettre. Mais j'ai aussi testé, alors maintenant, on va voir si j'arrive à faire ça sous vos yeux ébahis. Sinon, je vous incruste la petite photo. Ouais, bon, là, ça donne pas grand-chose, mais en fait, moi, je porte presque toujours, en tout cas en hiver, mes châles en chèche, comme ça. Et ça marche aussi, malgré la taille du châle. Il est souple et moelleux. L'alpaga n'est pas une fibre trop gonflante, donc on peut très bien le porter comme ça aussi. Par contre, je ne vais pas le garder comme ça maintenant parce qu'il fait plus de 30 degrés dehors et même s'il fait un peu plus frais dedans, j'ai vite chaud. Voilà, donc vous pouvez le porter de plusieurs façons et moi, je vais vous le proposer en plusieurs fils. Donc ça aussi va déterminer comment vous pourrez le porter. Donc, comme je vous ai dit au départ, j'ai conçu donc, ce modèle. Cet exemplaire est tricoté dans le fil balayage, donc 80% de laine bio et 20% d'alpaga. Donc, un super beau fil, magnifique, assez chaud. Mais mes testeuses m'ont donné des très bonnes idées d'autres déclinaisons. Il y a une testeuse qui l'a tricoté en mérinos fin. Je vais vous mettre sa petite photo. Donc, en fait, elle a utilisé le mérinos fin qu'elle m'avait déjà pris, qu'elle avait dans son stock, et elle n'avait pas tout à fait la répartition de pelote indiquée. Donc, comme vous voyez, elle a dû reprendre la couleur contrastante dans le bas du châle pour arriver au bout. Bon, le nombre de pelotes en tout est bien validé, c'est bien ça qu'il faut. Donc là, en balayage, il vous faut 5 pelotes et la couleur principale et une pelote pour les sillons de labourage. Et donc voilà, 6 pelotes en tout. Et avec 6 pelotes, pareil, 5 plus 1 en mérinos fin, vous arrivez très bien aussi. Donc elle a un petit peu déjaugé de plus en utilisant une aiguille numéro 4. Là, c'est tricoté en 3,5. Donc elle a obtenu avec un fil un peu plus fin un châle quasiment à la même taille. Mais bon, c'est pas sûr que ce sera vraiment nettement plus petit. Si vous le tricotez en 3,5, il faut voir comment le rendu. Comme tous ces châles qui se tricotent du haut vers le bas, vous commencez ici sur très très peu de mailles, donc ça vaut le coup de tester et voir et vérifier votre échantillon, parce que si votre échantillon est très différent du mien qui est indiqué dans la fiche. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tricoter votre châle comme ça, mais ça joue sur la consommation du fil en fait. Donc, si vous changez ou si vous avez un échantillon bien différent, enfin peut-être pas une maille de différence, mais plus qu'une maille de différence, pensez à avoir un petit peu de râpe de fil au cas où vous en auriez besoin à la fin. Une autre testeuse, là aussi, je n'ai pas encore toutes ces photos, mais je vais en intégrer, alors j'y arrive jamais, hop, là, a fait une super version en Whirl. Donc, Whirl, c'est ces fils, ces gros cakes couleurs, avec des coloris dégradés. Donc, elle a utilisé un fil dans la gamme qui est une seule couleur, en dégradé. Vous pouvez aussi utiliser des coloris plus contrastés. Et en fait, moi, j'avais pas trop pensé à cette option, mais elle l'a fait, elle l'a tricoté. Je l'ai vu en vrai, je l'ai tenu dans mes mains. C'est une super alternative si vous voulez faire un Fields of Gold pour la belle saison, ou si simplement vous avez la peau sensible et vous préférez le toucher d'une fibre coton mélangé. Voilà, donc je vais pas parler plus des kits parce que je pense que des propositions de fils où je veux faire des kits évidemment, parce que je pense que je veux faire une vidéo spécifique, sinon ça va être un peu long là dans celle-ci, et ça permettra de mieux vous les montrer. Mais sachez quand même qu'il y aura
comme souvent quand je suis contente et que je publie un nouveau modèle, une petite offre. Donc si vous achetez le fil avec la fiche, donc le kit ou un kit personnalisé, donc voilà, jusqu'au 18 juin, la fiche vous est offerte. Voilà. Et si, donc vous, malgré le fait que je vous propose des kits en 3 fils différents, donc il y a bien sûr, il faut que je fasse une sélection, donc je vous proposerai quelques alternatives de couleurs dans chaque fil. Si vous n'y trouvez pas votre bonheur, surtout, n'hésitez pas à me consulter. Si vous l'avez déjà fait, vous savez que je vous réponds, que je vous propose des combinaisons de coloris, que je vous envoie des photos et on trouvera une solution ensemble sans aucun problème. Alors voilà, je vous parle du modèle, je vous parle des fils, mais alors, pourquoi j'ai fait un modèle qui est en français et je lui donne un nom en anglais? C'est pas... Bon, c'est peut-être pour crâner un peu, mais mais c'est vraiment pas que pour ça. En fait, il y a une raison vraiment précise. Donc, j'avais ce point que j'ai modifié pour en faire des épis de blé. Excusez-moi. Donc, j'ai choisi cette couleur qui est vraiment un jaune doré. Et ça m'a vraiment fait penser à une chanson de chanteur Sting, qui s'appelle Fields of Gold et qui est l'une de mes chansons préférées, je crois, de tout temps. Alors, donc, je vous mets le lien vers une vidéo de la chanson, mais partez pas tout de suite. Et essayez de continuer à me regarder. Je mettrai aussi un carré, vous savez, la recommandation de vidéo que vous avez sur l'écran de fin. Je le ferai vers sa chanson. Donc, vous pourrez aller directement après avoir visionné celle-ci jusqu'au bout. Pour les personnes qui ne voient pas de quelle chanson je veux parler, attention, performance musicale exceptionnelle dans ce podcast, exceptionnelle dans le sens que c'est pas très souvent, même ça n'est jamais arrivé avant, pas exceptionnelle de qualité, je vous le promets pas, mais du coup c'est la chanson qui commence. You remember me when the west wind blows upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky when we walk in fields of gold. Donc, les gens qui n'ont pas couvert les oreilles quand j'ai commencé à chanter, on entendait que Sting parle de fields of barley. Donc, barley, c'est pas le blé. Barley, c'est l'orge. Et en fait, cette chanson, Sting a eu l'inspiration en regardant les champs d'orge situés derrière sa maison, si j'ai bien compris, en Angleterre. Donc, il y a des grands champs d'orge mûrs dorés. Donc, Fields of Gold, les champs dorés. Et il parle de comment il voit le vent, en quelque sorte, caresser ces champs dorés. Il y a quelque chose de la douceur de ce mouvement entre le vent et le champ de céréales que je trouve et se retrouve dans cette chanson. Donc, moi, je l'aime beaucoup. C'est une chanson aussi qui parle d'amour, comme beaucoup de chansons, d'une belle histoire d'amour qui dure tellement qu'elle se prolonge peut-être même au-delà de la mort, mais avec une vision vers le futur parce que l'histoire d'amour a donné naissance à des enfants qui, eux, maintenant courent dans les champs de riz. Bon, voilà. J'étais un peu inspirée. J'espère que ça peut vous inspirer aussi. Bon. Et il y a aussi une très belle version de cette chanson par une chanteuse malheureusement décédée qui s'appelait Eva Cassidy.
Je vous mets le lien aussi en dessous. Et donc maintenant, vous savez même ce que vous pouvez écouter, voire chanter quand vous tricotez ce modèle. Donc juste un petit rappel, donc l'affiche sort maintenant. Il y a, quand la vidéo sort, 3 types de kits dans la boutique et jusqu'au 18 juin, si vous commandez en même temps la fiche explicative et un kit, quel qu'il soit, vous recevez, il y a une petite réduction de prix qui se fait avant le paiement qui correspond au prix de la fiche. Donc, je vous l'offre jusqu'au 18 juin. Voilà, je pense que pour la partie tricot, c'est à peu près ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et pour la couture, qu'on va commencer maintenant, je voudrais juste... cette fois-ci, je vous parle pas de quelque chose que j'ai cousu, mais à la fin du dernier podcast, je vous ai dit que j'allais à un marché dessus qui s'appelle le Stoffenspectakel. Je le prononçais peut-être à l'allemand, Stoffenspectakel, mais en fait c'est néerlandais. Donc du coup, le néerlandais, je n'ai aucune façon, aucune manière de savoir comment ça se prononce parce que je parle pas le néerlandais. Je pense juste que c'est pas du tout comme je pense en le lisant parce que c'est vrai que en néerlandais entre la prononciation et la manière dont le mot s'écrit quand on n'est pas initié, quand on parle pas la langue, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais donc, je suis allée pour la toute première fois au Stoffenspectakel. Et ça avait lieu à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Donc c'est une sorte de marché ambulant qui passe une journée dans une ville. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je pense pas qu'il vient beaucoup dans le sud, mais il vient jusqu'à Lyon. Je crois qu'ils sont allés à La Roche-sur-Foron et ils sont pas mal dans le nord et le nord-est de la France. Donc ça peut vous intéresser où que vous soyez dans ces régions où ça a lieu. Je mets un lien vers le site de la manifestation sur la vidéo pour que vous puissiez aller voir si ça passe à proximité de chez vous. Donc, c'était une expérience très amusante, en fait, parce que j'avais un peu l'impression de rentrer dans une bulle de couture, comme je peux avoir l'impression de rentrer dans une bulle de tricot quand je fais ou quand j'expose ou quand j'assiste simplement à un salon de tricot ou de laine. Et c'est vrai que là, ça s'adresse que à des gens qui cousent, donc tout le monde fait de la couture. Je suis allée avec 2 copines qui se connaissaient pas entre elles et ma fille nous a rejoints. Et elle m'a dit, maman, quand je suis rentrée là-dedans, je me suis dit, je vais jamais trouver maman, parce qu'il y avait que des mamans. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on était toutes vieilles ou... Non, elle a dit, non, il y avait que des gens avec des vêtements colorés, pas standards, etc. Elle me dit, et quand je te cherche dans la rue ou dans une foule, moi, je cherche la couleur de tes vêtements et je sais que parmi plein de gens qui sont habillés suivant la saison en beige ou en noir, il y aura une tache de couleur et c'est ma maman. Et là, il y avait de la couleur partout. Donc, voilà, c'était vraiment un repère de couturière. Et donc, quand j'ai proposé à l'une des copines qui sont venues avec moi, Coco Laetitia, si tu me regardes, elle m'a dit, moi, j'ai absolument pas besoin de tissu, mais je viens quand même parce que j'ai envie de voir. Donc, on a covoituré, je l'ai récupéré, elle avait quand même amené sa valise à roulette. Et elle avait raison, elle n'était pas du tout la seule. Quand on est entré, on entendait à l'entrée des gens demander on peut sortir et re-rentrer parce que si on a besoin de poser des choses dans la voiture. Et effectivement, c'était possible et je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu besoin de faire des allers-retours. Malgré le fait que cette édition, donc à Villefranche-sur-Saône, était un petit salon. Dans les plus grands salons, selon le site, je tiens mes informations du site, il n'y a pas de droit d'entrée.
Ici, il fallait payer 4 € pour entrer et c'était motivé par le fait qu'il y avait pas, que c'était un petit marché, qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Mais ne vous inquiétez pas, il y en avait assez. Alors, je savais pas du tout quel serait le niveau des prix. Je me suis dit, bon, si c'était que des prix très chers, pour moi, un tissu cher, je dirais 25 € au plus, faut quand même vraiment commencer à réfléchir. Moi, je suis grande, je suis pas filiforme. Si je veux faire une robe qui est pas toute courte ou un manteau, il va falloir que je réfléchisse parce qu'il me faut un certain métrage. Et je me suis dit aussi, j'espère aussi que c'est pas que du tissu, pas que du polyester à 2 € le mètre, parce que c'est des tissus que j'aime pas porter, donc je les utilise pas. Mais en fait, il y avait un peu tous les prix et il y avait vraiment beaucoup de tissus dans la gamme 10-15 € le mètre. Et il y avait des très jolis tissus dans ce niveau de prix. Alors, les types de tissus, moi j'ai trouvé, mais ça c'est peut-être tout à fait subjectif parce que bon voilà, donc là c'était fin mai parce que c'était il y a 2 semaines, donc j'avais envie de tissu pour l'été, donc j'ai regardé ça. Il y avait peut-être plus autre chose si on regardait autre chose. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jersey, beaucoup de viscose et ça c'est les matières qui me vont bien, donc qui allaient bien aussi avec ce que j'ai envie de me coudre, donc voilà. Moi, faut dire que j'ai trouvé mon bonheur, peut-être même plus que j'aurais vraiment prévu. L'autre copine, Cécile, coucou Cécile, si tu me regardes, n'était pas couturière active en entrant dans le Stop & Spectacle, mais c'est une copine qui a déjà fait pas mal de couture. Puis après, elle a eu des périodes, elle a eu un enfant, beaucoup de boulot, etc. Donc je laisse un peu la couture de côté, mais elle a aussi trouvé des tissus très inspirants, super beaux. Donc là, elle a ressorti sa machine à coudre. Mais donc du coup, elle est venue comme ça un peu regarder. Moi et Laetitia, on avait des listes. Et à la fin, donc on divague un peu et on s'est retrouvés à un grand stand de mercerie. On se retrouve devant à la fin et elle me dit t'as pris quelque chose sur ta liste? Je dis oui, une fermeture éclair. Elle m'a dit moi rien du tout, mais j'ai plein de trucs. Donc voilà, sans vouloir tomber dans la surconsommation évidemment, mais bon voilà, c'était quand même un moment hyper plaisant. J'ai trouvé des tissus que j'adore et que je vais coudre dans les semaines à venir. Donc, j'espère que ça sera suffisamment réussi pour que je vous le montre, ou sinon je vous le montrerai pour dire pourquoi il ne faut pas coudre ce modèle-là dans ce tissu-là. On apprend toujours quelque chose, hein, et je pense que souvent on apprend plus de nos erreurs ou nos semi-ratages que nos projets qui réussissent du premier coup, du début jusqu'à la fin. Voilà, ça fait plus d'une demi-heure. L'objectif, c'est pas de vous retenir toute la journée, toute la soirée ou toute la nuit, suivant le moment où vous me regardez. Donc, si cette vidéo vous a plu, et c'est peut-être le cas puisque vous êtes toujours là, donc bien sûr, vous pouvez faire les choses classiques, c'est-à-dire mettre un pouce vers le haut, c'est super, ça aide beaucoup pour être visible sur YouTube et ça me permet de savoir que ça vous a plu. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez notifié donc, sur votre téléphone par exemple à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Une autre façon d'échanger un peu plus directement avec moi, c'est de me laisser un commentaire. D'une part, c'est super pour l'algorithme de YouTube, ça montre que vous avez envie de vous engager dans la vidéo, que ça vous a parlé et que ça peut être intéressant donc pour d'autres personnes, hein, parce que quand on essaie de faire plaisir à YouTube, c'est pour se rendre visible et pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes à qui elle pourrait plaire. Mais je pense aussi que les commentaires, c'est super intéressant pour avoir un peu plus d'échange entre vous et moi, de manière un peu plus directe, quoi.
Donc bon, si vous savez pas sur quoi commenter, dites-moi si vous écoutez de la musique en tricotant, si vous aimez cette chanson dont je vous ai parlé, ou s'il y en a d'autres que vous aimez et peut-être qui pourraient vous inspirer ou inspirer quelqu'un à, à créer un modèle sur l'inspiration de la chanson. Peut-être vous avez des questions par rapport à ce dont j'ai dit ou d'autres questions, vous pouvez le poser. Donc surtout, n'hésitez pas, on discute dans les commentaires, je lis tous vos commentaires, je réponds parfois un petit peu tardivement parce que voilà, si vous regardez peut-être un samedi après-midi quand je suis en train de donner un cours et peut-être que le dimanche je vais pas me connecter, mais je lis absolument tout et je réponds autant que possible et les commentaires font très très plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi cliquer sur partager dessous et envoyer le lien de la vidéo vers quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante, distrayante, amusante, ce que vous voulez. Je vous remercie de m'avoir regardé donc jusqu'au bout, c'est super. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.